Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Famille, bienvenue. Bienvenue dans ce temps mis à part pour le Seigneur. Où que tu sois en ce moment, je veux que tu prennes une profonde inspiration et que tu expires toutes les tensions, toutes les angoisses de cette journée, de cette semaine. Nous entrons maintenant dans le lieu très saint, non par nos propres mérites, mais par le sang précieux de l'agneau, le sang de Jésus-Christ. Père éternel, nous nous présentons devant ton trône de grâce. Nous te remercions pour ce privilège de nous réunir, connectés par ton esprit qui transcende les distances, qui transcende les écrans. Et en cet instant, Seigneur, nous invoquons une protection divine sur chaque personne qui écoute, sur chaque foyer représenté. Je déclare le sang de Jésus sur le linteau de ta porte. Je déclare le sang de Jésus sur tes enfants, sur ton conjoint, sur tes finances, sur ta santé. Que le sang de l'agneau soit une muraille de feu autour de toi, te protégeant de toute flèche enflammée de l'ennemi, de toute parole de malédiction, de tout plan des ténèbres. L'ennemi ne peut pas toucher ce que Dieu a scellé par le sang de son Fils. Tu es couvert. Ta famille est couverte. Tes projets sont couverts par le sang de Jésus. Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens, Esprit de Dieu. Prends le contrôle de cet instant. Nous ne voulons pas entendre la voix d'un homme, nous voulons entendre la douce voix du berger. Viens consoler les cœurs brisés. Viens fortifier les genoux qui fléchissent. Viens éclairer les esprits confus. Viens, Saint-Esprit, et fais ton œuvre. Je veux prendre un instant maintenant pour prier pour toi qui souffres à cause d'une relation brisée. Le Seigneur met sur mon cœur cette parole dans le psaume 34, verset 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Peut être que ton cœur est en 1000 morceaux aujourd'hui. Une trahison, un abandon, une dispute qui a mal tourné, le silence d'un être cher. Ça fait mal. Ça laisse un vide, un sentiment de rejet qui crie dans ton âme. En ce moment, je veux que tu saches que le roi de l'univers se penche vers toi. Il n'est pas loin. Il est près. Il est si près qu'il peut recueillir chacune de tes larmes. Il est si près qu'il peut entendre le murmure de ton cœur affligé. Et au nom de Jésus, je commande à cet esprit d'abattement, à cet esprit de rejet, à cette tristesse qui t'enveloppe comme un manteau lourd, de te lâcher maintenant. Sois libéré au nom puissant de Jésus. Reçois la paix qui surpasse toute intelligence. Alléluia. Je sens déjà la présence du Seigneur qui commence à toucher les cœurs. Famille prophétique, si tu ressens cette présence, je t'invite à interagir avec nous. Écris Amen dans les commentaires. Laisse un like pour que cet algorithme de Dieu puisse répandre cette parole au plus grand nombre. Abonne-toi pour ne rien manquer de ce que Dieu fait au milieu de nous. Et écoute-moi bien, je te demande de faire un acte prophétique. Partage cette vidéo maintenant à 7 personnes. 7, le chiffre de la perfection divine. Tu ne sais pas qui, dans tes contacts, a désespérément besoin d'entendre ce message. Sois un canal de bénédiction. Et je te fais une promesse. À la fin de cette session, je prierai spécifiquement pour la restauration de cette relation qui te semble totalement impossible, cette situation qui semble être une cause perdue. Reste jusqu'à la fin. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est tiré d'un des passages les plus connus, mais aussi
l'un des plus profonds de toute la Bible, le psaume 23. Nous allons le regarder sous un angle particulier, la guérison des relations blessées. Car vois-tu, le psaume 23 est la déclaration ultime d'une relation parfaite, celle entre le berger et sa brebis. Et si nous comprenons cette relation fondamentale, alors Dieu peut commencer à guérir toutes les autres. Notre premier point se trouve dans le tout premier verset. David, un homme qui a connu la trahison de ses frères, la persécution de son roi Saül et même la rébellion de son propre fils Absalom, n'écrit pas « Mon armée est mon berger » ou « Mes amis sont mes bergers ». Il écrit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». La première clé pour la guérison de tes relations, c'est de reconnaître qui est ton véritable berger. Trop souvent, nous plaçons inconsciemment d'autres personnes dans le rôle de berger de notre âme. Nous attendons de notre conjoint, de nos parents, de nos enfants, de nos amis qu'ils comblent tous nos besoins émotionnels, qu'ils nous comprennent parfaitement, qu'ils ne nous déçoivent jamais. Nous leur donnons une responsabilité qui n'appartient qu'à Dieu. Et inévitablement, ils échouent. Pourquoi ? Parce qu'ils sont humains. Ils sont des brebis, tout comme nous. Une brebis ne peut pas être le berger d'une autre brebis. Quand tu attends d'une autre personne qu'elle soit ton tout, tu prépares le terrain pour la déception et la blessure. Mais quand tu déclares avec David « L'Éternel est mon berger », tu replaces Dieu à sa juste place. Il devient ta source première d'amour, de validation, de sécurité, de paix. La parole dit « Je ne manquerai de rien ». Cela inclut le manque d'affection, le manque de compréhension, le manque de soutien. Quand les relations humaines te laissent vide, le berger divin remplit chaque recoin de ton âme. Je me souviens d'une femme dans notre église qui traversait un divorce terrible. Elle se sentait abandonnée, trahie, seule. Elle me disait « Pasteur, j'ai l'impression que tout mon monde s'est écroulé, que je n'ai plus rien. » Nous avons commencé à prier et à déclarer ensemble « Chaque jour, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Au début, c'était juste des mots. Mais peu à peu, la vérité de cette parole a commencé à descendre de sa tête à son cœur. Elle a réalisé que même si son mari l'avait quittée, son berger, lui, ne l'abandonnerait jamais. Dieu a commencé à lui apporter un réconfort surnaturel, une paix qu'aucune présence humaine ne pouvait lui donner. Il est devenu son mari, son pourvoyeur, son meilleur ami. Et à partir de ce lieu de plénitude en Dieu, il a pu commencer le processus de guérison. Mon frère, ma sœur, cesse de mendier l'amour et l'approbation des autres. Lève les yeux vers ton berger. Il est ta source. En lui, tú ne manqueras de rien. Le deuxième point se trouve dans les versets 3 et 4. Il restaure mon âme. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Une relation brisée, c'est une attaque directe contre ton âme. L'âme, c'est le siège de tes émotions, de ta volonté, de tes pensées. La trahison fracture l'âme. Les paroles blessantes empoisonnent l'âme. Le rejet déchire l'âme. Et tu te retrouves à marcher dans une vallée de l'ombre de la mort relationnelle. C'est un lieu sombre, un lieu de solitude, de peur, de confusion. Tu te rejoues les scènes, les conversations. La colère, l'amertume, le ressentiment deviennent tes compagnons de route. C'est une vallée obscure. Mais regarde la promesse.
La promesse n'est pas que tu ne traverseras jamais de vallée. La promesse est que, premièrement, il restaure mon âme. Le mot hébreu pour restaurer ici est choubé, qui signifie ramener, faire revenir. Dieu promet de prendre les morceaux brisés de ton âme et de les rassembler. Il promet de te ramener à un état de santé et de plénitude. Il peut guérir des blessures que tu penses inguérissables. Il peut effacer des cicatrices que tu penses permanentes. Le processus peut être long, mais il est le grand médecin de l'âme. Et deuxièmement, la promesse est « Car tu es avec moi ». Tu n'es pas seul dans cette vallée. C'est le mensonge le plus puissant de l'ennemi dans les conflits relationnels. Te faire croire que tu es seul, que personne ne comprend, que Dieu t'a oublié. Mais la Bible déclare le contraire. Le berger ne t'envoie pas seul dans la vallée. Il marche avec toi. Chaque pas que tu fais dans la douleur, il le fait avec toi. Et il a ses outils. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette, ce long bâton avec un crochet, servait à guider les brebis et à les sauver des dangers. Le bâton était une arme pour combattre les prédateurs. Dans ta vallée de douleur relationnelle, le Saint-Esprit est ta houlette, te guidant doucement, te tirant hors du fossé du désespoir. Et la parole de Dieu est ton bâton, une arme puissante pour combattre les lions du mensonge, de l'amertume et du manque de pardon. N'aie pas peur dans cette vallée. Ton berger est avec toi, il te restaure et il te défend. Enfin, le troisième point, qui est une déclaration de victoire extraordinaire, se trouve au verset 5. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Écoute-moi bien. C'est l'un des versets les plus provocateurs de la Bible. Dieu ne dit pas « Je vais d'abord enlever tous tes adversaires, puis nous dînerons en paix ». Non. Il dit qu'il prépare un festin, une table de bénédiction, d'honneur et de provision, juste là, sous les yeux de ceux qui t'ont fait du mal, de ceux qui ont parlé contre toi, de ceux qui t'ont radié. Ce n'est pas un acte de vengeance. C'est un acte de vindicte divine. C'est Dieu qui dit publiquement « Ceci est mon enfant. Tu as essayé de le détruire, mais regarde, je l'honore. Tu as essayé de l'affamer d'amour et de soutien, mais regarde, je lui offre un festin. Tu as essayé de le couvrir de honte, mais regarde, joins sa tête d'huile, le symbole de la joie, de la consécration et de la faveur. » Imagine la scène de Joseph en Égypte. Ses frères, ses adversaires, qu'il avait vendus comme esclaves, se retrouvent devant lui, affamés. Et que fait Joseph, qui marche dans la faveur de Dieu? Il leur prépare une table. Dieu l'avait élevé et béni en face même de l'adversité. Peut être qu'aujourd'hui, des gens te regardent haut. Ils attendent to shoot. Ils se réjouissent de tes difficultés. Laisse-les regarder. Car ton berger est en train de préparer ta table. Une table de promotion. Une table de percée financière. Une table de restauration familiale. Une table de paix intérieure si profonde qu'elle déconcertera tous ceux qui t'entourent. Et non seulement il y a une table, mais ta coupe déborde. Dieu ne te donne pas juste assez pour survivre. Sa bénédiction dans ta vie sera si abondante qu'elle débordera pour toucher les autres. Ton témoignage de restauration deviendra une source d'espoir pour quelqu'un d'autre qui traverse sa propre vallée. Alléluia. Ne te concentre pas sur tes adversaires. Concentre-toi sur le maître du festin qui prépare ta table.
La victoire est en route. Maintenant, je veux que nous prenions un moment pour déclarer une parole de protection et de puissance sur nos vies. Je vais lire le psaume 91 dans son intégralité. Pendant que je lis, reçois chaque mot comme un bouclier pour ton esprit, ton âme et ton corps. Fais de ces paroles ta propre prière. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Reçois cette parole, reçois cette protection, et maintenant, inclinons nos cœurs pour la prière finale. C'est le moment où le ciel touche la terre. Père éternel, au nom puissant de Jésus, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts et pleins d'attente. Merci pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci parce que tu es notre berger. Seigneur, je prie maintenant pour chaque personne qui a reconnu qu'elle a placé des êtres humains sur le trône de son cœur, à la place qui te revient. Pardonne-nous, Seigneur. Aujourd'hui, nous te recouronnons comme le seul et unique berger de nos âmes. Nous déclarons que nous ne manquerons de rien, car tu es notre source de toutes choses. Remplis chaque vide, chaque manque de ta présence glorieuse. Père, je prie pour ceux qui marchent dans la vallée de l'ombre de la mort relationnelle. Leur âme est brisée, leur esprit est abattu. Seigneur, comme tu l'as promis, restaure leur âme. Prends les morceaux et reconstruis-les par ta grâce. Guéris les blessures de la trahison, lave l'amertume, arrache les racines de la colère. Et rappelle-leur, Saint-Esprit, qu'ils ne sont pas seuls. Que ta présence soit si tangible pour eux en ce moment même, qu'ils sentent tes bras d'amour les entourer. Que ta parole soit un bâton pour vaincre chaque mensonge de l'ennemi. Et Seigneur, je prie pour ceux qui se sentent humiliés, rabaissés, jugés. Je te demande, Père, de commencer à préparer leur table. Dresse pour eux une table de bénédiction en face de leurs adversaires. Fais-les passer de la honte à l'honneur. Fais-les passer de la pénurie à l'abondance. Oins leur tête d'une huile fraîche de joie et de faveur. Fais déborder leur coupe pour ta seule gloire. Maintenant, comme je l'ai promis, nous allons prier pour cette relation qui semble impossible. Je parle de ce mariage qui est au bord du gouffre où la communication est rompue.
Je parle de cette relation parent-enfant, où des années de silence et de douleur ont creusé un fossé. Je parle de cette amitié brisée par la trahison. Je parle de cette dispute familiale qui a divisé des frères et des sœurs. En cet instant, au nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom de Jésus-Christ, j'élève ces situations devant ton trône. Père, pour toi, rien n'est impossible. Tu es le Dieu de la réconciliation. Tu es le Dieu qui peut changer les cœurs de pierre en cœurs de chair. Je commande maintenant à l'esprit de division, à l'esprit de ressentiment, à l'esprit d'orgueil qui tient ces relations en otage, de lâcher prise au nom de Jésus. Je libère maintenant sur ces relations un esprit de pardon, un esprit d'humilité, un esprit de réconciliation. Seigneur, fais un miracle. Provoque un appel inattendu. Envoie un message surprenant. Adoucis le cœur qui est endurci. Ouvre une porte là où il n'y a que des murs. Je déclare que ce qui a été brisé sera restauré. Je déclare que les familles divisées seront réunies. Je déclare que les mariages qui se meurent vont ressusciter au nom de Jésus. Et je continue de prier pour chaque domaine de ta vie. Pour ta famille, je brise toute malédiction générationnelle de divorce, de maladie, de pauvreté. Je prie pour tes enfants, spécialement pour l'enfant prodigue, celui qui s'est éloigné. Au nom de Jésus, je le rappelle à la maison, je le rappelle dans les bras du Père. Pour tes finances, je brise l'esprit de manque et de dette. J'ouvre les écluses des cieux sur ta vie. Reçois une percée financière, reçois des idées créatives, reçois la faveur dans ton travail et tes affaires. Pour ta santé, par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Je commande à tout esprit d'infirmité, à la douleur chronique, au cancer, au diabète, à la dépression, à l'anxiété de quitter ton corps maintenant. Sois guéri de la tête aux pieds, au nom de Jésus. Et pour ta vie spirituelle, je déclare que tu es fort dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Tu n'es pas une victime, tu es un vainqueur. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans tes relations, la paix dans tes finances. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Soyez bénis, famille.